Serein, ouais, la glissade, la passe, Breaks, Albornoz, la passe au pied côté opposé, vers Dréan, Dréan le duel, Gaël Dréan, allez Gaël Dréan, Dréan sol, l'essai de Dréan, voilà l'éclair, le 8e essai de Gaël Dréan, Toulon peut encore tout renverser, il n'a eu aucune occasion dans ce match. Quelle passe au pied, pied droit s'il vous plaît, d'Albornoz. Et puis il se défait très facilement de Prendergast. Après je disais au milieu. Il y a des changements qui vont pas tarder à être opérés. J'ai aperçu Baptiste Serein qui va rentrer. Et celui qui est passé c'est Breaks. Breaks qui déborde. Allez, Breaks peut-être tout seul. Il allait jusqu'au bout. Énorme exploit. Quel exploit de Nacho Breaks qui a déposé toute la défense. De déstabiliser la défense, pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude, regardez, est-ce que je sers Albornoz, est-ce que je sers Saint-Zel? Bah aucun des deux, Hastings se met dans l'inconfort défensif, puis ensuite cadrage débordement, et Dempsey ne peut pas revenir à la course sur le centre italien, magnifique posture, il a joué à toucher McKay finalement sur un joueur lancé avec de la vitesse, pas forcément facile à défendre. Lucchesi, pardon, c'est vrai. Ils ont le même casque. Ils ont le même casque, oui, c'est vrai. Ah là, il y a un surnom. Exploité voilà, peut-être. Justement. Oui, encore la passe extérieure. Vers l'extérieur. Allez, un contre, il va y aller. Le duel Toukouvou. Bien sûr. L'essai de Toukouvou. Un quart d'heure de la fin du match. Albornoz, Saint-Zel, sans regarder, ça arrive vers Dréan qui va jouer le petit par-dessus. Si le rebond est favorable, il est magnifique. Et Gaël Dréan en totale réussite. Le 3e essai toulonnais. Bien joué. Gaël Dréan. Toulon qui marque à nouveau. Ouais, la justesse des passes aussi. Et là, c'est Jérémy Saint-Zel qui a été très propre sur sa transmission. Même s'il y a une passe à rebond, il sait que l'espace il est libre pour son partenaire de l'aile, Gaël Dréan. Et ensuite, l'intelligence situationnelle, puisque le rapport de force, regardez, il a l'avantage de Gaël Dréan. Il est dans l'avancée, 1 contre 1. Le petit par-dessus, forcément, il va être en avance sur le joueur qui va couvrir. Le bon rebond. Ça sourit souvent aux opportunistes. Ferté, vous allez voir, décisif par son placement. Regardez, hop, la petite passe rapide avant la montée de Villemc. Il avait déjà lu l'espace libre pour Toukouvou sur le côté gauche. Et là, il anticipe avec Olivon au relais. Et après, en 1 contre 1, impossible de défendre ce Toukouvou qui vient presque libérer Mayol, parce que la transformation est plutôt abordable pour Albornoz. White, Albornoz, début de match totalement à l'avantage des Toulonnais qui monopolisent le ballon, mais pour l'instant ne marque pas. White, même sens. Il y a un petit surnom. Il faut l'exploiter, bien sûr. Retour intérieur. La vitesse de Gaël Dréan, le retour intérieur, et le voilà l'essai de Ben White. 8e minute, oh oui. Mayol rugit, Ben White lance parfaitement son équipe. Premier essai. Et on le voit, cette Breaks, on rentre les épaules, on fixe ses défenseurs, on arrive à décaler Gaël Dréan qui très facilement retrouve forcément en soutien son demi de mêlée. On a réussi à avancer sur les premiers impacts aussi du côté des Toulonnais. Et puis vous l'avez vu, que ce soit Breaks ou Ribans, on a la même posture, la même attitude. C'est rentrer les épaules, faire rentrer la ligne de course défensive. Et fin d'avantage pour Toulon. Bobigny est au sol. Et on va jouer avec Breaks. Breaks qui tente cette longue sautée. C'est bien joué. Avec la course d'un autre ailier. La réponse, elle est cinématis Ferté. Avec ce magnifique essai de Ferté. Ça part de cette belle percée de Kowi. Le soutien de Breaks. Albornoz qui va jouer son duel. Et puis cette dernière passe de Breaks pour Ferté qui fait la différence lui aussi. L'image de Dréan sur le premier essai. Et qui vient marquer ce second essai. Alors on a vu un essai refusé à Castres qui a quand même gagné au Munster, qui a eu un essai refusé comme ça. Qui a 36 ans dispute sa deuxième demi-finale. Et c'est bien fait ça de la part des Toulonnais. Mercer, Abadi, ils n'ont pas renoncé. Les Toulonnais l'essai. Allez, l'essai de la révolte, l'essai de l'espoir. En 10 minutes, on le disait, un relâchement forcément du Leinster qui pensait avoir fait le plus dur. Par contre, il faut qu'il s'active, le joueur du Leinster là sur les renvois. Je suis désolé, monsieur Pierce, vous le voyez pas. On voit le magnifique essai de Baptiste Serein, mais à chaque fois qu'ils encaissent des points, le Leinster.
White qui change de direction, il a hésité. Encore. Jaminet, Oui. Sazel, la passe vers Twikoubou. Allez, Twikoubou jusqu'au bout. Et l'essai toulonnais de Twikoubou juste avant la mi-temps. À suivre la bonne séquence, on ne s'est pas éloigné du porteur de balle. Regardez, Brex en porteur de balle, bonne attitude et puis la bonne lecture de White qui renverse le jeu. On parlait de profondeur pour aspirer les défenseurs qui veulent vous couper les extérieurs. On a su corriger ces positions de la... On pense aux absents, hein. Lewis Ledlam qui en fait partie, Dani Priso, les absents longue durée, et Marius Domon aussi. White, Albornoz, Saint-Zel, Twikoubou, la passe. la passe, Ah oui. Jaminet, Allez, faut finir le travail. Allez, Dréan jusqu'au bout, Gaël Dréan, le crochet intérieur et le doublé de Gaël Dréan. Oh oui, Toulon. Qui est très intéressant de la part des Toulonnais. Alors là, on voit la finalité de l'action avec la capacité de monopoliser deux défenseurs de la part de Twikoubou. Passe à une main pour libérer l'espace avec Melvin Jaminet proche de la ligne de défense qui cadre bien le dernier défenseur. Mike Kay qui délivre le ballon dans l'espace libre. On connaît la qualité de finisseur de Gaël Dréan, mais moi ce que je voudrais souligner, c'est quand même la pertinence des relances de jeu de la part des Toulonnais qui arrivent sans cesse à avancer avec des bonnes postures, des bonnes attitudes du porteur de plaqueur. Hein. Le plaqué, pardon, vous ne pouvez pas contester. Bobigny, on est tout près de leur but, c'est l'essai qui chauffe. Les Toulonnais qui ont 7 points de retard. Bien négocié, avec patience, avec l'expérience d'Olivo de Rivans, mais coup de sifflet. Et essai, oui. En général, J'ai eu un doute, mais... Parce qu'il y a le silence. Ah oui, oui. On va voir juste la finalité de l'action avec Jean-Baptiste Gros qui va être au contact. Alors on ne le voit pas, c'est pour ça qu'il y avait un peu d'incertitude, mais il était bien placé, monsieur Dixon, et il a raison. Ah oui. Il est net et évident cet essai. Le petit bisou de... Sous les huées du public, les plus fervents sont juste derrière. Sinclair pour Olivon. Toujours sur l'avantage. Oh, il y a des espaces, il y a des espaces. Sazel, il y a de l'espace pour Gaël Dréan. L'essai de Gaël Dréan. Évidemment, il marque encore. 6e essai de la saison en Champions Cup. Lancer le jeu, voilà, très efficacement avec une cellule de 2 plus un joueur, Charles Olivon, plutôt extérieur de ses deux partenaires. Kyle Sinclair, passe très précise pour Charles Olivon. Ça permet aux Toulonnais ensuite d'avoir une recharge dans le sens, mais aussi d'avoir des joueurs en surnombre. Et là, c'est parfaitement joué de la part de Jérémy Saint-Zel. Pas besoin d'aller chercher la ligne défensive, il faut éloigner le ballon. Pouvoir concentrer un maximum de défenseurs proches de la zone de fixation et ensuite, voilà, lâcher le ballon. Maintenant écarté avec Brex. Il est dans l'intervalle. Avec l'espace, il est dans l'intervalle. Mathis Ferté, oui. L'essai de Ferté. Toulon revient. Mathis Ferté, entré en cours de première mi-temps, qui a marqué l'essai. Ah, ils ont tout bien fait les Toulonnais sur cette possession après favorable proche de la ligne. Alors on a travaillé avec les avants, les gros porteurs. Hein. On a parlé Charles Olivon et surtout David Rivans qui était omniprésent. On a concentré les défenseurs proches des zones d'affrontement pour ensuite trouver des espaces sur la largeur avec Mathis Ferté qui intelligemment s'était placé dans l'espace. Baptiste Gros à son tour, avantage en cours pour le RCT. Le ballon va sortir vers les extérieurs, peut-être maintenant. Ben White sur un pas, la sauté pour Gaël Dréan. Et voilà l'essai de Gaël Dréan à la demi-heure de jeu. Toulon repasse devant grâce 14e essai en 18 matchs avec le RCT. Ouais, le RCT qui a été patient, on parle souvent d'être patient, mais là ça a été le cas, de ne pas perdre le ballon, d'amener les Sud-Africains à la faute, et puis ensuite on parle souvent de ballon bonus, hein. Une fois qu'on a obtenu le bras tendu de l'arbitre cette pénalité, il faut pouvoir jouer le coup à fond, et c'est ce que réalise Albornoz avec ses tours de passe. C'est une bonne lecture de la part de l'ouvreur toulonnais pour Gaël Dréan, complètement démarqué. Et les Toulonnais vont tenter de jouer cette dernière action avec Baptiste Serin, un beau lancement de jeu. La sautée avec la course de qui va Dréan. au bout. Ouais, c'est bien joué. Gaël Dréan pour le doublé. Des équilibres dans cette défense de Gloucester. On va voir cette belle passe de Garcia pour son ailier qui vient encore une fois faire la différence dans son couloir. Ouais, battre son adversaire direct et tendre le bras pour aller marquer ce 4e essai synonyme de bonus offensif. 13e match de la saison et 11e essai donc pour Gaël Dréan, on l'a dit. Ça passe aussi par là pour Toulon. Cet homme-là est fort, il faut s'en servir. Ouais, prennent le dessus. Elle est très difficile à défendre avec Mercier qui va sortir. Il y a un avantage en cours. Il faut la jouer peut-être avec Kowi.
sur l'extérieur là-bas. Rester dans le terrain, c'est fort. Il est repris juste avant la ligne, peut-être qu'il a pu aplatir Gaël Dréan. Il est en forme, hein, l'ailier toulonnais. Juste avant la perle internationale, je pense qu'il marque des points. Il se rappelle au bon souvenir. Et en plus, il est emmené dans l'embut par son adversaire. En l'occurrence ici, ouais. Regardez sur ce plaquage de Seb Atkinson, il l'emmène quasiment dans l'embut. Hein. Il gagne d'abord son duel, hein. On va le voir sur l'arrière anglais qui revient en bout de ligne, Barton, et ensuite il vient déposer son vis-à-vis Codegrive. Avec un Irlandais qui est tombé du mauvais côté, il a réussi à s'éloigner avant d'être pénalisé. Ludlam. Et Ben White qui prend l'initiative. Oui. Il a vu. Oh, malin comme un numéro 9. Ben White qui va marquer dès le début de cette deuxième période. Mais qui est dans l'intervalle et qui gagne ce mètre précieux pour que Ben White puisse jouer des appuis et dans le sens, on le disait, c'était important. Jouer encore un duel d'un rapide sur plutôt un lent qui est à la Toa, le pilier droit. Et forcément, le duel il est remporté par le numéro 9 international. Et je le disais. Ça tarde à sortir, ça va sortir pour Ben White. Appelé, côté gauche. Allez, avec Saint-Zel qui a donné à Marius Daumont qui va jouer le duel, il va passer. Ouais, bravo Marius. À 1 minute. De la part des Toulonnais, changement de renversement de sens. Et puis là, vous avez un 3/4 face à un pilier. Vous jouez votre duel, forcément, vous avez de la vitesse. Plus de vitesse que son adversaire. Il le sert. Au moment où il prend le ballon, voilà, le petit appui extérieur. Il prend Lugman de vitesse et essaie de Daumont qui récompense la bonne séquence. C'est 5 dernières minutes de la part des Toulonnais qui étaient hyper dominants et qui enfin concrétisent. De Bath qui peut perdre 2 points d'un coup. Le lancer capté, impeccable par Mézou. Et ce ballon porté maintenant dans ce qui a été une zone de marque aussi bien pour Toulon que pour Bath depuis tout à l'heure. Ça désaxe, ça avance, ça avance. Ça avance, ça va aller de l'autre côté de la ligne. À l'essai. Oh, ça c'est de la Champions Cup. Après la fin du temps. D'aller au bout de leur conviction, les Toulonnais. Envie de rester maîtres de leur destin en enlevant ce point de bonus défensif aux Anglais de Bath. Voilà un ballon récupéré. Allez. Et dans le désordre peut-être avec le relais de Bobigny qui a cassé les 2 premiers plaquages qui peut donner à l'USC. Et Sinclair maintenant, la charge de Sinclair comme tout à l'heure repris. Juste avant la ligne des 22, ça enchaîne gros avec Saint-Zel maintenant la passe au cordeau pour Dréan. Ah oui. Ah oui, cet essai de Dréan venu côté opposé. Et Toulon. Un temps de jeu derrière. Bobigny qui avance et qui retrouve Alouette, qui joue un pivot parfaitement. Sinclair qui accélère. Qui va passer au sol, libération rapide. Gros qui joue parfaitement, Saint-Zel qui fixe. Et Dréan qui arrive avec une course tranchante et pleine de vitesse. Même qui déchire le rideau anglais pour aller marquer. Il n'a pas pu passer les bras, mais il y a du relais avec Sinclair. Sinclair repris et qui va rouler jusqu'au pied du poteau. Le pied du poteau, ça n'est plus suffisant pour aller valider l'essai, mais l'essai va être marqué par Brex. Alors, est-ce qu'il a aplati? Oui, il a aplati sur la ligne, Brex. Portée positive, dynamique et qui a avancé. Le départ de Lucchesi avec un appel de Serein dans le dos. Une première avancée, Serein qui va coller au ballon, qui va se servir de soutien pour s'ouvrir une porte. Là derrière, Sinclair qui ramasse avec toute la suppléance qu'on lui demande. Ne pas attendre, le ballon est disponible. Il est parti, il s'est engouffré dans la brèche. Et derrière un ballon rapide, Garcia sur un pas pour trouver Brex. Car la défense anglaise n'avait pas eu le temps de se redistribuer. White qui retrouve un bloc avec Dave Ribbans. Ils sont 3 pour stopper. Il y a avantage pour les Toulonnais. Peut-être qu'ils vont en profiter pour écarter ce ballon, tenter leur chance sur les extérieurs. Et on revient en première ligne. Bien joué de la part de Ben White qui s'échappe et qui va marquer. Qui a été préféré à Serein pour jouer ici en Écosse. Et Teddy Bobigny qui vient percuter les joueurs d'Édimbourg et Ben White qui vient conclure comme un petit filou au bord du ruck. Les défenseurs écossais avaient circulé, il l'a vu le demi-mêlée toulonnais et il en